Et c'est l'heure de la boîte à outils. On vous donne tous les conseils donc pour détecter, démêler le vrai du faux. Vous amenez surtout à réfléchir sur une information que vous pouvez lire ou voir sur les réseaux sociaux. Et vous savez, chaque dimanche, la boîte à outils, c'est avec Jordan Olivier. Jordan, on va s'intéresser cette semaine à une carte. Une carte qui est apparue ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors, cette carte, elle montre le partage de l'Ukraine envisagée par les Européens après la guerre. Oui, cette carte, on va la découvrir tous ensemble. Elle est apparue mardi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Des hackers russes auraient dévoilé ce plan secret préparé par la coalition des volontaires en vue, vous le disiez, de se partager l'Ukraine et ses ressources. D'ailleurs, selon ce plan secret, plusieurs pays sont cités, notamment la France, vous le voyez, qui hériterait des régions riches et des ressources minérales. La Grande-Bretagne également prendrait le contrôle de toute la logistique. Et enfin, la Pologne et la Roumanie se partageraient un accès à la mer et au territoire frontalier. Bon, évidemment, cette carte, elle n'a pas été produite par les autorités françaises, Jordan. Effectivement, Anne-Chloé, est le premier élément que l'on doit vérifier absolument pour voir si un document est véritable ou non, véridique ou non, c'est sa provenance. En ce qui concerne notre carte, elle comporte un filigrane. Il est là, vous le voyez en gros plan, MASH. Maintenant, il faut savoir ce que représente MASH, ce qu'est MASH. On va vous le dire ce matin dans les vérificateurs. MASH, c'est un média proche du Kremlin et des services de sécurité russes, spécialiste des fake news. En août 2023, cet organe de presse avait affirmé que Kiev organisait un trafic d'organes avec les soldats blessés. Plus récemment, ce compte annonçait l'existence d'un document ukrainien qui attestait la mort au combat d'1,7 million de soldats ukrainiens, deux rumeurs totalement infondées et qui, à l'époque, avaient été remises en cause par les vérificateurs et démontées point par point. Et puis en plus, Jordan, ce qui est important là aujourd'hui, c'est que cette carte, elle comporte beaucoup d'erreurs. Oui, Félicia Sideri, justement, de l'équipe des vérificateurs, a eu la bonne idée de comparer deux cartes. La première, c'est donc celle qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est une carte publiée par le ministère français des Armées. C'était en avril dernier. Il s'agit donc d'un document officiel et plusieurs incohérences peuvent nous sauter aux yeux. Déjà, la ville de Kharkiv, c'est un premier exemple. Sur le document russe, on voit que c'est noté Kharkov et la dénomination précise française, il s'agit de Kharkiv. Première incohérence donc dans le nom des villes. On va également s'intéresser aux frontières. La frontière ukrainienne ne reflète pas celle reconnue par la communauté internationale, notamment au niveau de la Crimée. Vous le voyez sur ces images, la Crimée est représentée comme appartenant à la Russie, alors qu'elle est considérée comme une région ukrainienne sous contrôle russe, donc par la France et ses alliés. Le ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs communiqué concernant cette carte pour relever ces erreurs et avec ce message assez ironique sur les réseaux sociaux, on va le découvrir tous ensemble. Si vous falsifiez une carte pour répandre des mensonges sur la France, l'Ukraine et la coalition des volontaires, faites au moins en sorte que l'orthographe soit correcte. Merci beaucoup, Jordan. Alors c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez dans cette émission, il faut toujours regarder la provenance, l'origine, l'auteur de la diffusion, c'est très important. On remercie quand même donc Félicia Sideri qui a travaillé sur cette carte. Je le rappelle, le QR code que vous avez en bas, vous pouvez flasher et aller voir justement les différents articles et les différentes fake news sur lesquelles ont travaillé donc la cellule des vérificateurs de TF1 LCI, la source. Toujours essentiel. Et là, donc, on parle de MASH, qui est un média russe. Oui, alors il faut toujours faire un peu attention sur les attributions. C'est ce qui est effectivement affiché sur cette vidéo. Et clairement, une suspicion légitime que des agences, en tout cas pro-Kremlin, soient derrière cette manipulation. Bon, elle est légitimement, on peut se poser la question et on peut effectivement regarder du côté de la Russie. Mais il faut toujours faire un petit peu attention parce qu'évidemment, dès qu'on est sur des espaces numériques, les attributions sont extrêmement complexes. On n'est jamais absolument certain à 100% que telle ou telle désinformation provient effectivement de tel ou tel type d'acteur, parce que des gens peuvent se faire passer aussi pour des agents pro-russes. Bref, on peut toujours avoir une précaution. Il faut en tout cas avoir une précaution, même lorsqu'on pense que c'est relativement bien
dont l'origine est plus ou moins bien balisée. Et alors faites attention aussi quand il y a des fautes, ça c'est très important, ça peut aussi éveiller un doute, une suspicion. Donc on a parlé en effet de cette faute donc sur Kharkiv et Kharkov, qui n'est pas une faute, c'est qu'en fait Kharkov c'est le nom russe de cette ville. Mais il y a aussi le nom du général Thierry Burkhardt, qui est ancien chef des états-majors des armées. Il y a un nom, on le voit, alors est-ce que là c'est là, non on l'a pas dans l'écran, mais vous le verrez, il y a un T à la fin de son nom. Et ça, déjà, c'est quand même bizarre. Si une carte officielle, il y a un nom, notamment sur le nom de l'état-major, du chef de l'état-major des armées, c'est certain. Bon, c'est un grand classique. Quand une opération est effectivement organisée par des agents étrangers qui ne parlent pas très bien le français, ou qui ne sont pas des francophones absolus, eh bien on voit des fois apparaître effectivement des fautes, des erreurs qui peuvent trahir le fait qu'ils ne sont pas des Français, et que effectivement ils ont, dans leur barbouzerie en essayant de modifier les documents, eh ben ils ont fait des petites erreurs de traduction. Voilà, il faut toujours en effet se dire à qui profite le crime. Là on comprend que c'est l'intérêt russe de mettre un doute, de jeter le doute sur les intentions de l'Europe. Et puis surtout, on le rappelle quand même, quand il y a une guerre, de toute façon, que ce soit des deux côtés. Là on parle de la Russie, mais c'est peut être aussi du côté ukrainien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une guerre de communication qui se passe sur les réseaux sociaux. Des deux côtés, il peut y avoir aussi des fake news. Voilà, on insiste là sur le côté russe, mais parfois ça peut être aussi du côté ukrainien. Il faut toujours se méfier quand ce sont deux pays qui sont en guerre. Oui, c'est un grand classique. Toute, disons, séquence de guerre. Et l'une des premières victimes, c'est la vérité, les faits. Il est évident qu'il y a de la désinformation qui sont produites des deux côtés. Alors évidemment, il y a quand même une différence de volumétrie du côté russe. Il y a quand même beaucoup plus de désinformation russe qu'ukrainienne. Mais bon, il faut dire la vérité. Il y a aussi de la désinformation du côté ukrainien.